Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Stéphanie Damoussabri, coach professionnel. Et bien aujourd'hui j'avais envie de vous partager un outil très utile en coaching, qui est assez classique d'ailleurs, hein, mais très utile pour atteindre en fait ses objectifs, en tout cas structurer sa réflexion et sa mise en action. Donc c'est un processus en 4 étapes qui est vraiment adapté à la réalisation d'un objectif et il est dans la continuité du modèle SMART dont je vous avais parlé. Donc cet outil il s'appelle le Grow Model, donc peut-être que vous le connaissez déjà, vous en avez déjà entendu parler. C'est un modèle qui a été conçu par John Whitmore, qui est un des pères du coaching, et donc il consiste en une méthodologie de questionnement structurée en 4 étapes, G-R-O-W, et Grow en fait ça veut dire croître, ça veut dire grandir. Donc c'est un acronyme et je vais vous proposer donc de découvrir cet outil et je vais vous expliquer à quoi correspond chacune des lettres et donc à chacune des étapes. Donc pour commencer, le G, donc le G ça veut dire goal en anglais, ça veut dire objectif. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos projets, vos rêves, vos objectifs? Et donc vous pouvez identifier un macro-objectif et ensuite vous pouvez travailler sur des micro-objectifs à l'intérieur même de ce grand objectif. Donc par exemple, si votre objectif, votre rêve c'est d'être heureux dans la vie, et bien ensuite vous allez pouvoir travailler différents pans. Par exemple le pan professionnel, ben voilà, moi j'ai un sous-objectif qui serait de me réaliser, de vraiment apporter une contribution au monde professionnellement, et puis j'aimerais avoir une vie de couple épanouie, une vie relationnelle en famille harmonieuse, etc. Donc vous pouvez vraiment voilà, définir différents niveaux d'objectifs. Donc pour le G, l'important c'est de se demander qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez être vigilant à distinguer la notion d'objectif et de problématique qui est un peu différente, et là pour être vraiment plus précis. Et vous pouvez à ce stade donc utiliser, appliquer le SMART, donc on a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc je vous rappelle, le SMART en fait ce sont les caractéristiques d'un objectif qui permettent de maximiser ses chances de l'atteindre. Et donc on dit souvent qu'un objectif il doit être S spécifique qui dépend de nous, précis à un contexte particulier. M ça veut dire qu'il va être mesurable, on va pouvoir savoir vérifier qu'on l'a atteint ou pas. A donc là ça peut être atteignable, affirmatif, ambitieux, aligné. R c'est réaliste, comment est-ce que je sais que je vais pouvoir l'atteindre, que c'est faisable, que c'est réaliste et quelles étapes je vais pouvoir positionner. Et enfin le T c'est positionner dans le temps, parce que sinon l'objectif sans temps ça reste juste un vœu pieux. Et en programmation neurolinguistique on ajoute parfois un E qui veut dire écologique. Est-ce que cet objectif il est vraiment adapté pour moi et mon environnement? Est-ce que j'assume pleinement? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient à atteindre cet objectif? Donc vous pouvez appliquer le SMART. Alors si par exemple on prend un exemple, imaginons qu'on va prendre l'exemple du permis de conduire. Bon ben voilà, votre objectif c'est d'obtenir votre permis de conduire. Là ce sera important encore une fois de positionner dans le temps. Ben, vous voulez l'avoir à qui, pour quand est-ce que vous voulez avoir votre permis de conduire? Et donc souvent à cette étape là du G, moi j'aime bien poser, j'utilise souvent des échelles, poser la question à mes clients, ben, en quoi est-ce qu'il est important cet objectif, ce défi pour toi? Tu voudrais l'atteindre avec quel niveau de motivation, entre 0 et 10 ou entre 0 et 100? Et là je suis très vigilante, si la personne me dit en dessous de 7 en fait, c'est que peut-être il y a un inconvénient à l'atteindre ou il y a des peurs ou il y a quelque chose à ajuster. Et donc je vais aller creuser et en demandant qu'est-ce qui manquerait pour avoir 10. Donc voilà, première étape, je me projette dans ce qu'on appelle en coaching l'état futur, l'état désiré, donc le G. Ensuite je vais aller voir le R. Donc R en anglais c'est reality, donc c'est-à-dire la réalité, quel est l'état présent, l'état actuel, d'où est-ce que je pars. Donc là c'est assez simple, hein, les questions ça va être ok, c'est quoi aujourd'hui, où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens aussi, hein, et d'ailleurs on peut se demander
à la fois dans l'état présent et dans l'état désiré, comment est-ce qu'on se sent ou comment on se sentira quand on l'aura atteint. Ah bah oui, quand j'aurai atteint mon permis de conduire, waouh, ce sera la liberté, ce sera génial, je pourrai être autonome. Et aujourd'hui, pour l'instant, bah là, je me sens plutôt un peu en frustration, je suis impatient. Donc c'est important aussi d'aller connecter aux émotions en lien avec cet objectif. Donc dans l'état présent, on peut se demander aussi qui est-ce qui est concerné, est-ce qu'il y a des personnes autour, dans l'entourage, enfin voilà, factuellement, comment c'est ma situation aujourd'hui, et aussi bah, qu'est-ce que j'ai déjà mis en œuvre. C'est quoi déjà les actions, les pas que j'ai fait. Donc là, par rapport à notre exemple du permis de conduire, on pourrait se demander bah, qu'est-ce que j'ai déjà fait. Ah bah oui, peut-être que j'ai déjà passé le code, peut-être que j'ai fait quelques séances déjà. Donc, réalité, d'où je pars, c'est quoi l'état actuel. Ensuite, troisième étape, donc après le G, le R, on va aller voir le O. Donc le O, c'est à la fois les options, mais c'est aussi les obstacles. Donc les options, bah, c'est tout simplement, ok, pour partir de mon point A aujourd'hui et aller à mon point B demain, mon objectif, ben, c'est quoi le champ des possibles? Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Par quoi je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Etc. Donc là, on va brainstormer et on va identifier vraiment tout ce qui nous vient à l'esprit. Donc les questions à se poser, c'est ok, comment je peux faire? C'est quoi les options? Et puis une fois qu'on en a trouvé une deuxième, une troisième, ok, qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Ce serait quoi la suite? Et il y a quelque chose aussi qui est très utilisé dans ce modèle-là, c'est de se projeter à l'objectif déjà atteint. Imaginez que vous l'avez déjà réussi, imaginez que vous l'avez déjà votre permis. Comment c'est pour vous? Et comment ça s'est passé? Par quelle étape on est passé? Et donc on peut aussi regarder à l'envers, derrière soi, voilà, si je l'ai déjà atteint, j'ai fait quoi comme étape? Et une autre suggestion aussi qui peut être appropriée pour certaines personnes, c'est de les aider à se dissocier en fait, et on peut imaginer, ok, mais si quelqu'un l'a déjà atteint l'objectif, ah bah oui, telle personne, elle a eu son permis de conduire, donc si je l'observe de loin, comment est-ce qu'elle a fait? C'était quoi les étapes? Par quoi elle est passée? Ou alors comment est-ce qu'elle pourrait m'aider? Qui pourrait m'aider autour de moi pour atteindre mon objectif? Ou comment est-ce qu'elle ferait cette personne à ma place? Etc. etc. Et donc là, dans le cadre de notre exemple de permis, les options, ça serait quoi? Je pourrais faire des recherches pour identifier la bonne auto-école pour moi. Je pourrais faire un benchmark aussi par rapport au prix. Je pourrais regarder sur internet, commencer à m'inscrire à des sessions gratuites pour le code si je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Je pourrais m'entraîner peut-être avec un parent, avec un ami, à conduire sur un terrain vague. Enfin, voilà, il y a plein d'options possibles. Et dans cette partie options, on peut aussi partir sur des idées un peu folles en fait, un peu originales, un peu loufoques. Parce que parfois, ce processus de passer par des idées complètement folles peut nous amener ensuite à identifier une option possible dans la réalité. Donc là, je sais pas, en loufoque, on pourrait imaginer, oui, je pourrais aller passer mon permis à l'étranger, peut-être que c'est plus facile, c'est moins cher, ou alors, si j'ai un frère jumeau, je pourrais dire à mon frère d'aller le passer à ma place. Enfin, je dis n'importe quoi, mais on ne sait pas après à quoi ça peut aboutir. Donc voilà pour O, les options, et n'oubliez pas que O, c'est aussi les obstacles. Donc est-ce qu'il y aurait des obstacles à ces étapes-là pour atteindre mon objectif? Donc oui, dans le cas du permis de conduire, peut-être qu'effectivement j'ai peur, je suis stressée, peut-être qu'il y a le prix qui peut vraiment être un obstacle, peut-être que j'ai une cristallisation sur le passage de vitesse et ça me panique complètement. Peut-être qu'il y a une malédiction potentielle dans la famille parce que toute ma famille, ils l'ont raté 4 fois avant de l'avoir. Enfin bon, bref. Notez tous les obstacles qui vous viennent à l'esprit parce qu'en fait, en les notant, ça permet de les mettre à l'extérieur et ensuite, dans un deuxième temps, d'aller voir comment vous pouvez relever chacun des obstacles en fait, comment vous pouvez y répondre
en identifiant des ressources à la fois internes et externes. Donc des ressources internes, c'est des habiletés en fait, c'est des compétences que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, votre confiance, votre patience, votre détermination, votre motivation. Et les ressources externes, eh bien, ce sont des individus, des structures, des moyens matériels sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Donc voilà pour le O. Maintenant, il nous reste le W. Donc le W, c'est will, want, way forward en anglais. Donc en gros, ça correspond à l'engagement et au plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai identifié les possibles? Je choisis quoi et surtout quand? Donc là, les questions à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je commence? Qui je contacte? C'est quoi ma première action? Je me fais un planning, je décide quand est-ce que je fais quoi. Et pareillement que tout à l'heure, je vais aller identifier les chances que j'ai sur une échelle de 0 à 10 ou de 0 à 100. C'est quoi mes chances d'aboutir à la réalisation de l'objectif? Et donc là, pareil, on va identifier où est-ce qu'on se positionne et voir qu'est-ce qui fait que on ne se met pas à 10 ou on ne se met pas à 100. Et vous pouvez aussi utiliser, retrouver les indicateurs de réussite dont on a parlé au départ pour vous assurer que vous êtes en progression de l'objectif. Parce que c'est important aussi de se rendre compte que là j'en suis à 20%, à 30%, à 50%, à 80%, ça motive en fait. Et vous avez vraiment le sentiment que vous avancez. Donc si on reprend notre exemple du permis de conduire, qu'est-ce que je décide? Peut-être qu'en premier, je vais décider de m'inscrire sur Internet et de faire quelques sessions de révision gratuites par rapport au code. Ou alors je vais aller faire une étude de marché, ou je vais demander des recommandations autour de moi, je vais regarder quand est-ce que je pourrais le passer, c'est quoi les dates prochaines, etc., etc. Donc après, à vous de choisir par quoi vous allez commencer et comment vous allez structurer votre progression pour vous maximiser les chances en fait d'atteindre l'objectif. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc G-R-O-W, d'où je pars, où je vais, quels sont les possibles et finalement qu'est-ce que je choisis. Donc le gros modèle, c'est vraiment un processus qui est simple, mais encore, faut-il se poser les bonnes questions? Donc vous allez voir que c'est toujours en fait les mêmes questions. Donc il faut s'entraîner. Bien évidemment, c'est plus facile quand on est accompagné par quelqu'un, par un tiers, parce que l'avantage d'être accompagné, c'est qu'on va pouvoir vraiment vivre pleinement l'expérience et se concentrer à 100% dessus, et pas faire l'aller-retour des questions, des réponses, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même un outil que je vous partage et que vous pouvez utiliser en auto-coaching, ce sera quand même efficace, parce que cet outil a le mérite de vraiment fournir un cadre, une structure pour vous accompagner dans la réflexion et la mise en action vers la réalisation de votre défi, de votre objectif. Alors je voulais vous dire aussi une dernière chose. Pour ma part, en fait, c'est un outil que j'utilise aussi souvent dans l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez prendre simplement de quoi écrire et puis vous questionner sur chacune des 4 étapes. Mais moi, en fait, ce que je fais aussi souvent, c'est que j'utilise des feuilles que je vais aller positionner au sol dans une pièce. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir en plus vraiment le ressenti de votre corps, parce que vous allez voir que suivant où vous êtes, votre corps, il ne va pas ressentir la même chose, il ne va pas avoir les mêmes informations. Vous pouvez aussi vous déplacer physiquement, et donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc vous prenez par exemple des feuilles A4, une première où vous allez écrire, voilà, mon objectif c'est réussir mon permis de conduire. Vous décidez dans la pièce où vous voulez mettre l'objectif. Puis ensuite, pareil pour la réalité, l'état présent, où est-ce que j'en suis? Aujourd'hui, j'ai pas le permis, je suis dépendant pour me déplacer, vous l'écrivez comme vous voulez. Et hop, vous le positionnez aussi dans l'espace. Et d'ailleurs, rien que la distance à laquelle vous allez positionner l'objectif par rapport à l'état actuel, c'est intéressant parce que ça montre aussi votre représentation. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est près?
Et ensuite, vous allez utiliser d'autres feuilles ou des post-it. Moi, j'utilise aussi des post-it de couleur pour mettre les options possibles, les chemins possibles jusqu'à atteindre le papier avec votre objectif là-bas. Et vous pouvez aussi, bien sûr, représenter, formaliser les obstacles et à chaque fois, quelles ressources vous allez pouvoir utiliser pour lever les obstacles. Donc voilà, je vous invite vraiment à expérimenter, soit sur une feuille, soit dans l'espace, à l'intérieur ou à l'extérieur, cette technique-là. Il suffit de tester et puis voilà, dites-moi en commentaire comment était votre expérience. Je serais ravie de pouvoir en prendre connaissance. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation du gros modèle. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle découverte de cet outil. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.